Livrée à elle-même presque dès sa naissance, Vicky Lynn Hogan voit le jour à Houston le 28 novembre 1967. Sa mère n'a que 16 ans. Son père, Donald Hogan, les abandonne à la première occasion. Et, son ex-épouse Virgie, devenue shérif adjoint entre-temps, mène sa baraque d'une main de fer offrant à la petite Vicky Lynn, tragiquement disparue il y a 16 ans, le 8 février 2007, une enfance particulièrement éprouvante durant laquelle elle est la victime d'abus sexuels et psychologiques. À l'adolescence, la fillette est envoyée vivre à Mexia chez sa tante Kay. Une ville poussiéreuse du Texas, où les habitants occupent leur temps avec de la bière et voient les heures lentement s'écouler sous un soleil ardent. Minée par le harcèlement scolaire qu'elle y subit, Vicky Lynn quitte l'école très tôt et est engagée comme serveuse dans un fast-food crasseux et populaire. Déjà très jolie, l'adolescente se lie d'amitié avec le garçon qui derrière les friteuses, Billy Smith. Très vite, il devient son premier mari. Ils n'ont pas encore 17 ans, mais quelques mois plus tard Vicky Lynn accouche d'un petit garçon prénommé Daniel. « Je me sentais tellement isolée », révélera-t-elle lors d'une interview télévisée. « Je me suis dit que si je devenais maman je ne serais plus jamais seule. J'ai eu mon fils et en effet, je ne suis plus seule car c'est un garçon merveilleux et je l'aime profondément. Ils seront inséparables. » Supérieure à Marilyn Monroe, les amours tumultueux et tragiques d'une icône, la maternité comble Vicky Lynn pendant un temps, mais son mariage précipité finit par se désintégrer en 1986, elle fourre ses quelques vêtements dans une petite valise et quitte Billy Smith. Sans diplôme, ni expérience professionnelle, hormis les quelques mois passés à servir du poulet frit à Mexia, Vicky Lynn est contrainte de retourner chez Virgie à Houston. Mère célibataire à son tour, elle enchaîne les petits boulots afin de nourrir son fils Daniel. Malgré ses efforts, ses maigres salaires de caissière ou de serveuse ne suffisent pas pour vivre correctement. Usée par la pauvreté, elle frappe à la porte des clubs de striptease dont regorge la ville de Houston. Anna Nicole Smith, carriériste insoupçonnée avec ses cheveux blonds et son large sourire, elle se fait très vite une place dans le monde de la nuit. Mais les débuts sont laborieux et ses clients ne soupçonnent pas une future playmate en elle. « C'était très difficile de me dénuder, surtout lors de danses privées. La première fois que j'ai dansé, je suis partie en courant tant j'étais horrifiée et tant j'avais honte de moi. Mais en partant j'ai vu que j'avais récolté $50 et à cette époque, cette somme me paraissait être une fortune. » Réalisant qu'elle pourrait ainsi prendre soin de son fils, elle fait taire ses remords et retourne travailler dès le lendemain, déterminée à devenir la meilleure danseuse du club. Au fil des semaines et des clients, Vicky Lynn sait ce qu'ils attendent d'elle et s'entraîne à parler d'une voix enfantine et douceâtre. Bientôt, elle économise en vue de s'offrir d'imposants implants mammaires. Vicky Lynn a vu juste en se faisant opérer. Soudain le cash coule à flot et les hommes ne se lassent pas de la voir danser pour eux. Malgré le succès, elle est loin d'être à l'aise avec son métier et la culpabilité ne cessera jamais de la hanter. En 1991, son destin bascule lorsque J. Howard Marshall II, un milliardaire de 87 ans, débarque en fauteuil roulant dans son club. Alors que sa seconde épouse souffrait d'Alzheimer, l'homme d'affaires richissime avait déjà entretenu une relation avec une stripteaseuse, Lady Walker, qu'il couvre de cadeaux et d'attentions pendant 10 ans sans jamais tromper sa femme. Lorsque les deux femmes meurent, J.
Howard Marshall n'a jamais été aussi seul. Il part donc en quête de réconfort et c'est ainsi que son chemin croise celui de Vicky Lynn. Les danseuses, il les connaît. Et Vicky Lynn lui tape tout de suite dans l'œil. Il était très drôle, très brillant, il avait tellement d'histoires à raconter, confiait Anna Nicole Smith. C'était un homme exceptionnel. Ils s'appellent tous les jours. Le milliardaire et la danseuse s'attachent l'un à l'autre et en une semaine, il lui demande de devenir sa femme. L'opportunité est belle, mais Vicky Lynn refuse. Son cœur est déjà pris par une autre, une certaine Sandy qu'elle a rencontrée lors d'une soirée et dont elle est très amoureuse. Les deux femmes vivent ensemble, portent des alliances, sans pour autant se promettre fidélité car, loin d'être découragées par le refus de la belle stripteaseuse, J. Howard Marshall continue de lui faire la cour. Au fil des semaines, il lui offre une maison, un cabriolet, des rivières de diamants et même un ranch avec une écurie. Vicky Lynn est folle de bonheur et Marshall renouvelle sa demande. Là encore, la jeune femme refuse, lui affirmant qu'elle n'acceptera pas tant qu'elle n'a pas réussi sa carrière par elle-même. À lire aussi, Mystère du Gotha, qui est Anna Delevey, fausse milliardaire et vrai escroc? Playmate un jour, Playmate toujours. La carrière de Vicky Lynn Hogan prend son envol lorsqu'un photographe transmet des clichés dénudés d'elle à la rédaction de Playboy. Le magazine l'appelle, elle sera une Playmate. En 1992, la fabuleuse blonde apparaît en couverture et la célébrité vient frapper à sa porte. L'anti-héroïne chic des années 1990 est repérée par Marciano pour ses courbes voluptueuses. Il décide d'en faire l'égérie de sa marque Guess, mais pas avant de lui avoir trouvé un nouveau nom. Anna Nicole Smith est née. Du jour au lendemain, elle devient une star internationale. La jeune femme qui servait du poulet frit à Mexia a définitivement disparu, remplacée par une playmate sophistiquée qui joue de son charme et de ses atouts avec une aisance folle devant la caméra. Le public est conquis. Certaines de ses campagnes publicitaires provoquent même des accidents de la route, notamment en Norvège. Un déménagement à Los Angeles s'impose à Anna Nicole Smith comme une évidence. Signée par l'un des agents les plus puissants d'Hollywood, la mannequin décroche un premier rôle dans un film. Très vite, elle enchaîne d'autres projets au cinéma et s'installe dans l'ancienne maison de son idole absolue, Marilyn Monroe, que J. Howard Marshall de loue pour elle. Mais sa santé se dégrade. Ses implants mammaires lui causent des maux de dos perpétuels et elle souffre également de violentes migraines. Ses médecins lui prescrivent de puissants antalgiques de la famille des opiacés, ce qui entraînera une première overdose. Après 4 ans de relation, elle finit par accepter de l'épouser son amoureux milliardaire. Elle a 26 ans et lui, 89 ans. À peine marié, le couple envisage d'avoir un enfant, mais Pierce, le fils de Howard s'en mêle, furieux à l'idée que son héritage mirobolant puisse lui filer entre les doigts. Il ordonne à des détectives de les suivre et surveiller leurs moindres faits et gestes. En juillet 1995, J. Howard Marshall II est placé sous tutelle et Pierce s'empresse de couper les vivres d'Anna Nicole Smith et de limiter ses visites. 14 mois après leurs noces, l'homme d'affaires meurt et s'ensuit une bataille judiciaire rocambolesque pour déterminer qui obtiendra la garde de ses cendres.
2 cérémonies ont lieu. D'un côté, celle organisée par ses enfants, de l'autre celle d'Anna Nicole Smith, qui chante en robe de mariée blanche. Supérieure à Pamela Anderson et Tommy Lee, la véritable histoire autour de leur sextape descente aux enfers lors de l'ouverture du testament, le retour à la réalité est brutal pour la Playmate. Contre toute attente, J. Howard Marshall II n'a pas laissé un centime de sa fortune estimée à 1,6 milliard de dollars à sa jeune veuve. De nouveau, Anna Nicole Smith et Pierce Marshall s'embarquent dans une guerre judiciaire sans merci qui durera près de 10 ans. Si côté carrière, Anna Nicole prend son envol, sa vie personnelle s'effondre et ses problèmes de santé s'aggravent lorsque l'un de ses implants mammaires explose. La liste des médicaments qui lui sont prescrits continue de s'allonger de façon inquiétante et elle succombe à une overdose pour la seconde fois. Acculée par les dettes de sa bataille légale et souhaitant capitaliser sur sa notoriété, elle accepte de filmer une télé-réalité. Sa vie cesse peu à peu de lui appartenir. Le 1er juin 2006, elle annonce une deuxième grossesse à ses fans, mais l'identité du père est incertaine avec pas moins de 4 hommes différents en lice pour le rôle. Entre-temps, le drame frappe Anna Nicole Smith de nouveau. Son fils aîné Daniel meurt d'une overdose médicamenteuse dans la chambre d'hôpital de sa mère aux Bahamas où il lui rendait visite après la naissance de sa petite sœur, Danieline Hope Marshall. Anna Nicole Smith est effondrée. Daniel était incontestablement la personne la plus importante dans sa vie, affirmait son avocat Howard K. Stern qu'elle épouse 18 jours après la disparition de son fils. 5 mois plus tard, Anna Nicole Smith meurt à l'âge de 39 ans d'une overdose médicamenteuse. Comme pour son idole Marilyn Monroe, les autorités peinent un temps à déterminer s'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou même d'un meurtre. Bien que cette dernière piste ait été écartée, le doute plane encore sur l'aspect intentionnel de son geste. Anna Nicole Smith sera enterrée aux Bahamas où elle repose toujours et la même année, un juge déclare que le photographe, Larry Birkhead est le père biologique de sa fille. Ainsi s'achève la vie tumultueuse et tragique de la petite Texane au grand cœur qui avait conquis celui de l'Amérique. Crédit photo, Walter.